Bienvenue à tous dans Chronique de campagne, J-6 avant le second tour de la présidentielle en France. Et l'écart se resserre entre les deux candidats, si l'on en croit ce sondage Ipsos pour France Télévisions, Radio France et Le Monde. Le socialiste est crédité de 53% des intentions de vote pour le second tour contre 47% pour le président sortant. Alors, en attendant le verdict des urnes dimanche prochain, les deux hommes font campagne 7 jours sur 7. Hier, le candidat socialiste a opposé le patriotisme au nationalisme lors d'un meeting à Paris. Nicolas Sarkozy, lui, était à Toulouse. Il place la question des frontières au cœur de son programme. Un chaudron plein à craquer et un François Hollande à Bercy presque déjà porté par la victoire. À la tribune, le candidat socialiste prédit même le résultat de dimanche prochain. Et la victoire que j'attends, que j'espère, qui est là, qui dans une semaine sera prononcée, je veux qu'elle soit un bonheur pour chacun. Dans les rangs, ténor du parti, alliés écologistes, soutien du monde du spectacle et surtout 20 000 sympathisants galvanisés. Dans 7 jours, ça sera bye-bye pour Sarkozy. Le candidat le répète régulièrement, toutes les conditions sont réunies pour gagner, mais pas question pour la gauche de se démobiliser, scande François Hollande à la tribune. Côté UMP, c'était presque soirée électorale à la télévision. Avant d'entendre le candidat s'exprimer sur écran géant, place au duplex dans 6 villes de France. Les lieutenants de Nicolas Sarkozy sont venus chauffer les salles en parlant du programme de François Hollande. C'est de l'assistanat. Et en plus, quand on n'a pas d'argent pour le payer, ça s'appelle du socialisme. Cette gauche qui est tellement peu sûre d'elle qu'il lui faut 7 jours avant les élections présidentielles lancer des boules puantes. Puis vient l'heure d'écouter le candidat. À une semaine du second tour, Nicolas Sarkozy a choisi de résumer l'esprit de son programme par un mot, la frontière. Mon projet, c'est de remettre les frontières au centre du débat et de la question politique. C'est un enjeu majeur. Dernière ligne droite désormais pour les deux candidats, attendus par les Français, le traditionnel face-à-face télévisé mercredi soir. Une dernière ligne droite donc pour Nicolas Sarkozy et François Hollande. Les deux candidats ont un agenda bien chargé cette semaine. Demain, c'est le 1er mai, la fête du travail. Nicolas Sarkozy organise une vraie fête du travail au Trocadéro à Paris. Ce rassemblement fait polémique. On verra ça dans un instant dans la revue de presse. Autre rendez-vous à ne pas manquer mercredi soir. Donc, plus de 20 millions de Français devraient être devant leur télévision pour le fameux débat. François Hollande donnera son dernier meeting le lendemain, le jeudi 3 mai, sur la place du Capitole à Toulouse. Et puis, l'épilogue de tout cela, ce sera donc dimanche soir à 20h. Ça nous amène donc à la revue de presse politique avec vous, Hélène. Bonjour. Bonjour Hélène. On revient bien sûr sur ce rassemblement demain autour de Nicolas Sarkozy au Trocadéro pour une vraie fête du travail. Alors quelques explications s'imposent. On rappelle que le président sortant a d'abord dit qu'il voulait organiser la fête du vrai travail, de ceux qui travaillent dur, de ceux qui sont exposés, qui souffrent et ne veulent plus que quand on ne travaille pas, on puisse gagner plus que quand on travaille. Je cite avant de revenir sur cette expression pour dire que ce qu'il voulait, c'était en fait organiser une vraie fête du travail en opposition avec évidemment les mobilisations syndicales. Nicolas Sarkozy qu'on retrouve ce matin à la une de Libé avec un casque sur la tête et ce message: travailler plus pour travailler plus pour travailler plus. En arrière-plan, on le voit, la statue de Jeanne d'Arc au pied de laquelle le Front National va célébrer comme tous les ans son 1er mai à lui. Le 1er mai, combien de divisions, se demande ce matin Libération, en fustigeant une ultime tentative de diversion, je cite, de la part du candidat de l'UMP. Choisis ton camp, citoyen, travailleur, chômeur, paisible passant, toi qui pensais faire partie du peuple de la même nation, toi qui croyais avoir la République en partage. C'est carrément, je cite, le mur de Berlin qui se retrouve reconstruit en catastrophe, comme au bon vieux temps de la guerre froide, quand il fallait faire barrage au rouge. Libé, Hélène, qui a donné la parole à celles et ceux qui seraient visés par le discours du président sortant, un allocataire du RSA, une éducatrice et un agent territorial, des faux travailleurs, comme ils se qualifient eux-mêmes, qui disent ne pas goûter beaucoup les propos de Nicolas Sarkozy. Ce qu'on nous renvoie, disent-ils, c'est qu'on coûte cher et qu'on ne rapporte rien. Et les plus remontés dans cette affaire, ce sont sans doute les syndicats qui ont appelé à une forte mobilisation demain. Le patron de la CFDT, François Chérec, dit dans une interview accordée à Libération tout le bien qu'il pense de la proposition du candidat Sarkozy. Son discours n'est plus supportable, c'est une provocation, dit-il, destinée surtout à fustiger les organisations syndicales qui seraient la cause de tous les maux de la société et un frein à la réforme du pays.
provocation, c'est aussi le mot qu'a choisi l'Humanité pour titrer sur aussi les exigences de la gauche en cas de victoire de François Hollande. L'UMA qui voit dans le rendez-vous fixé par le candidat de l'UMP un calcul électoraliste évident, je cite, parce que la haine, la division, le repli sur soi seront ses meilleurs atouts s'il est réélu dimanche. Quant au journal La Croix, Hélène, eh bien, il prévient qu'il serait déplorable que la journée de demain aboutisse finalement à diviser davantage les Français sur la question du travail et à les enfermer un peu plus dans des catégories binaires, même si le journal reconnaît que le 1er mai n'est pas la propriété des organisations syndicales. Et l'initiative de Nicolas Sarkozy obtient toutefois quelques encouragements de la part du Figaro. Le journal titre sur la semaine décisive qui s'ouvre pour le candidat. Il raconte que le candidat compte beaucoup sur la journée de demain pour parvenir à remobiliser ses troupes derrière lui. Une mobilisation de dernière minute donc, puisqu'on le rappelle, les sondages, on l'a évoqué à l'instant, donnent toujours le candidat de l'UMP derrière François Hollande, même si ça a l'air de se resserrer un tout petit peu. Merci beaucoup Hélène pour cette revue de presse politique. Et le 1er mai fait aussi débat sur les plateaux de radio. On écoute tout de suite ces réactions rassemblées par Florence Thomazeau. Le 1er mai, c'est un moment où les organisations syndicales organisent les cortèges, où ce sont elles qui décident des mots d'ordre, l'emploi, le pouvoir d'achat, et ce ne sont pas les partis politiques qui en fixent l'ordre du jour. Et j'ai toujours veillé à respecter cette indépendance. Je n'avais pas compris qu'on n'avait pas le droit de se réunir le 1er mai. Monsieur Le Pen et sa fille se réunissent le 1er mai. Je n'avais pas compris que le 1er mai était privatisé. Eh bien, vous voyez, le 1er mai, il y aura le choix. Donc, je ne reproche à personne de fêter le travail. Je reproche au président de la République aujourd'hui de détourner le sens du 1er mai, qui est d'abord une journée d'expression des syndicats et des représentants des salariés. Nous avons estimé qu'il n'était pas souhaitable de laisser le champ libre ni à une organisation syndicale qui a décidé de combattre le président de la République, ce qui ne me paraît pas être une attitude conforme à l'idée que je me fais du rôle d'un syndicat, et deuxièmement de laisser à Madame Le Pen le champ libre. Voilà ce qu'on pouvait dire pour la campagne présidentielle en France. Restez avec nous.